Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler sur le quatrième invité de la fête de Sukkot, c'est l'invité Moshe Rabbeinu. La Torah, elle va dire que Moshe Rabbeinu, Lokam Navik et Moshe, c'était, quand on parle du personnage de Moshe Rabbeinu, c'est le personnage qui a eu le plus de proximité avec Hachem. Adon Anevim, le maître des prophètes, et l'approche et la prophétie que Moshe Rabbeinu il avait avec Hachem, personne n'a pu arriver à ce niveau-là. C'était une proximité énorme avec Hachem. Si on parle un peu de Moshe Rabbeinu, on va voir que l'être humain, il n'a pas de limite. La seule limite que l'être humain peut avoir, c'est la limite que lui-même il s'impose. Mais si maintenant il est, il a un objectif clair, il a envie d'avancer, il a de l'ambition et il a de la volonté, et bien alors rien ne pourra le limiter. Comme Moshe Rabbeinu, un être humain qui est né d'un papa et d'une maman, mais qu'il a pu devenir un homme céleste. Ça veut dire, dans la Torah, il est appelé, Moshe Rabbeinu, il est appelé Ish Elohim, l'homme divin. L'homme, euh, ça sonne pas très beau, la traduction Ish Elohim, l'homme de Dieu, mais les commentaires vont expliquer qu'il est devenu pur. C'est-à-dire que d'un niveau d'un être humain qui habite sur Terre, il a réussi à s'élever, à monter dans le ciel pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, faire descendre la Torah, que c'est la chose la plus pure qu'il y a dans le monde. Finalement, Moshe Rabbeinu, il nous fait voir, il n'y a pas de limite. Si maintenant, on a des objectifs posés, clairs, de la volonté, avec de la prière, on peut tout réussir. Un être humain peut devenir un ange. La seule fois que Moshe Rabbeinu, il s'est limité, et il a dit à Hachem, je ne peux pas gérer tout le peuple. Finalement, c'était logique ce que Moshe Rabbeinu dit à Hachem. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, tu m'as nommé responsable de 600 000 juifs, et ces 600 000, c'est que les hommes, les femmes, les enfants, chacun il a des problèmes différents, il faut gérer tout le monde, il faut donner des réponses à tout le monde, que ce soit des discussions d'halakha ou des jugements à chacun. Il faut réussir à gérer un peuple. Moi tout seul, c'est compliqué. Il n'avait pas autour de lui une cour ou des gens qui l'aidaient. Et mon cher Rabbeinu, il va dire Hachem, j'ai besoin des gens autour de moi qui m'aident pour gérer le peuple. Un, il ne peut pas gérer tout le monde. Hachem va dire, mon cher Rabbeinu, tu sais quoi? Tu vas prendre 70 personnes autour de toi, que ces 70 anciens ils vont t'aider à gérer le peuple. Mais la condition pour que ces 70 anciens ils vont devenir élevés, ils vont devenir rabbinim, ils vont devenir assez importants et puissants pour pouvoir gérer le peuple, il faut que toi tu prennes tes mains et tu mets tes mains sur ces 70 personnes. Donc tu vas les impacter de ta gdoucha. Tu vas impacter ces 70 kénim de ta propre gdoucha et ils vont pouvoir t'aider à gérer le peuple. J'ai lu une fois une très belle question, j'ai oublié c'est quel tzaddik qui pose cette question. Il dit, je comprends pas, pourquoi il y a besoin que Moshe Rabbeinu mette ses mains sur les 70 anciens pour les rendre eux-mêmes prophètes et que eux-mêmes maintenant ils peuvent l'aider à gérer le peuple. Que Hachem directement, il leur donne la prophétie à ces 70 anciens. Pourquoi ça a besoin de passer par Moshe Rabbeinu? Et là en fait Hachem voulait envoyer un message à Moshe Rabbeinu. L'être humain il n'a pas de limite. Les seules limites, comme on a dit au début, ce qu'on s'impose. Toi Moshe Rabbeinu tu peux gérer tout le monde. Parce que si tu es dans cette place, dans cette mission, et Hachem il a fait en sorte que voilà, c'est toi qui dois gérer le peuple, c'est que tu as la possibilité, tu as les forces pour le faire. Toi, tu dis que tu n'as pas de force, alors je vais te prouver que tu te trompes, mon cher Rabbeinu. C'est que même la force que ces 70 anciens vont avoir, ils l'ont que de toi. Donc, c'est-à-dire que toi, tu avais le potentiel en toi de pouvoir réussir tout seul à gérer tout le monde. Et ça, c'est un grand moussard qu'on peut apprendre pour nous. Si on est dans une situation, dans une épreuve, un moment compliqué, et on va dire Hachem, je ne peux pas y arriver tout seul. Sache que si Hachem t'a mis dans cette position, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as cette possibilité, tu as cette force de pouvoir gérer et de pouvoir tout organiser parce que Hachem a mis cette force en toi. Bonne semaine.